Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Je suis actuellement en visite en Birmanie. Vous pouvez voir, il y a des temples là, c'est vraiment super joli. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Là, je parlais avec deux touristes françaises qui sont super contents d'être ici et c'est bien normal parce que c'est vraiment magique. Je voulais vous expliquer dans cette vidéo, vous raconter un petit peu comment j'ai découvert qu'on pouvait lancer un business sur Internet rentable en draguant des filles. C'est un petit peu surprenant. J'en parle dans mon livre au début. Je vous explique un petit peu comment je suis tombé dans la marmite. En fait, le truc, c'est que en 2000, alors attendez que je dise pas de bêtises, voilà, c'était en 2005 en fait. J'étais donc jeune salarié, jeune célibataire et évidemment à cet âge-là, on a les hormones qui nous travaillent, on a envie de faire des rencontres, etc. Et en fait, en cherchant sur internet, je suis tombé sur un article qui est assez connu. C'est l'histoire de Bob, je sais pas quoi, l'AFC machin. Et en fait, je suis tombé sur un forum qui s'appelait French Touch Seduction où en fait voilà il y avait des hommes qui expliquaient comment draguer les filles, comment faire des rencontres, etc. Et en fait j'ai commencé vraiment à m'intéresser de près à ce mouvement-là. À cette époque-là, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle The Game de Neil Strauss, qui est un journaliste qui en fait a infiltré la communauté des séducteurs aux États-Unis, etc. Et en fait, c'est rigolo parce que quelque part, ce truc-là, cette simple découverte sur Internet, ça a été à l'origine d'énormément de choses dans ma vie, notamment par rapport à tout ce qui est en fait en termes, alors premièrement, en termes de développement personnel. J'ai découvert en fait un petit peu le développement personnel, les livres, j'ai commencé à lire voilà, Influence et manipulation de Cialdini que j'ai lu il y a maintenant 10 ans. J'ai développé un petit peu mes skills sociaux. C'est vrai que j'y pensais, vous voyez dans mes vidéos, je parle assez facilement aux gens. Tout ça, je l'ai appris justement non seulement dans mes lectures, mais également en pratiquant, c'est-à-dire en essayant de rencontrer un petit peu, de faire des rencontres. J'ai appris à parler aux inconnus, j'ai appris voilà, à essayer de socialiser, etc. Et je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, mais j'ai appris énormément de choses qui m'ont énormément servi au niveau du business et notamment un petit peu à analyser un petit peu les réactions des gens. Et encore une fois, ouais, je ne suis pas parfait, je fais plein d'erreurs, j'ai plein de défauts, mais au moins ça m'a quand même apporté beaucoup de choses. Mais c'est pas ça le plus important, enfin, même si ça c'est très important. À l'époque, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient issus de cette communauté, c'est-à-dire qui étaient un petit peu connus, qui publiaient sur des forums, qui se faisaient connaître, qui ont lancé leur business. Il y avait notamment Spike de spikeseduction.com, donc il s'appelle Stéphane Edouard, qui fait son business depuis maintenant 10 ans. Il a lancé son business début 2006. À l'époque, je l'avais croisé et il y a également Sébastien Knight qui a ensuite changé son pseudo qui s'appelle Sébastien le marketeur français. Enfin, dans le web marketing que j'avais rencontré également à l'époque, enfin je l'avais croisé, il m'avait fait de très bonne impression. Je m'étais dit ce gars-là, c'est un mec sérieux. Et c'est pour ça qu'en 2010, je l'ai contacté. On a travaillé ensemble pendant un an sur un gros lancement. Il a travaillé comme consultant web marketing et il a fait un excellent travail. Moi aussi, on était deux et au bout d'un an, on a fait un lancement. On a fait 550 000 euros. Donc, de vente en 2 semaines. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, ce qui est rigolo, c'est que voilà, en découvrant un petit peu ces gens-là, c'est là où j'ai vu qu'en fait on pouvait lancer un business sur internet en vendant voilà, de la formation, du coaching, du service, puisque voilà, ces gens-là ils se lançaient, ils commençaient à lancer. Alors Spike il faisait plutôt des séminaires, des séminaires live, il vendait ensuite l'enregistrement audio. C'est essentiellement son business model et Sébastien lui c'était plus des DVD en fait, il avait énormément de DVD, il lançait un DVD par mois. J'ai vu que ces gens-là, assez rapidement, en un an ou deux, ils arrivaient à avoir des business qui faisaient voilà, à peu près 200-250 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et moi, je suis parti en Australie et quand je suis rentré en France en 2009, je me suis dit que voilà, effectivement, il y avait du potentiel là-dedans. Et c'est à cette époque-là qu'il y a pas mal de personnes qui se sont lancées un petit peu dans le web marketing, notamment Sébastien, Olivier Roland, qui avait travaillé avec Sébastien sur son premier lancement, David J, etc. etc. Et je les ai tous rencontrés, on est devenus partenaires, on a commencé à faire des lancements, etc. etc. Donc tout ça pour vous expliquer que c'est un truc qui prend du temps en fait. Je sais qu'il y a des gens qui suivent mes vidéos, qui me suivent sur YouTube, qui me suivent sur mes blogs et qui se disent bah voilà, c'est pas pour moi, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, il y a déjà du monde, etc. Et en fait, tout ça pour vous expliquer que moi j'ai découvert en 2006 que ces gens-là, enfin
voilà, ils ont commencé à avoir du succès enfin, assez rapidement, mais voilà, on va dire que 2007-2008, j'ai commencé à me rendre compte que voilà, ils avaient des business et que bah, ils gagnaient bien leur vie, etc. Et j'ai lancé mon propre business moi-même qu'en 2010. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, ça met du temps à prendre conscience vraiment de choses simples. Et moi, dans ma vie, ça a toujours été ça. Voilà, là, en ce moment, je m'intéresse à la nutrition et je me rends compte que, bah, voilà, en fait, c'était un truc que j'avais un peu négligé. Mais voilà, en m'intéressant à la nutrition, ça me permet d'avoir des résultats. Et j'ai perdu là, à peu près 5-6 kilos en quelques mois. Donc, si vous voulez, il y a des trucs qu'on a sous les yeux mais on percute qu'au bout de certaines années. C'est un truc que j'ai découvert un peu. Par exemple, c'est pareil, le référencement. Moi, au début, sur mon blog, j'étais surtout sur la création de contenu, surtout sur le côté voilà, marketing, storytelling, raconter une histoire, créer du contenu de qualité, etc., etc. Et je négligeais vraiment la partie référencement que je trouvais un peu technique, un peu idiot. Et puis voilà, dans le référencement, il y a pas mal de gens qui m'ont critiqué, etc. Donc ça ne donne pas forcément envie voilà, d'aller plus loin, ça ne donne pas forcément une bonne image de cette communauté. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont un profil quand même assez technique en général et enfin voilà, c'est bien beau d'attirer du trafic sur son site grâce au référencement, mais si ensuite on ne le convertit pas, bah, c'est dommage. Et quand vous n'avez pas les compétences en marketing, bah, vous faites quoi? Vous mettez des publicités Google AdSense sur votre site et vous perdez beaucoup d'argent. Parce que moi, sur mon blog d'anglais, j'ai démontré qu'en fait, si je mettais juste des publicités Google AdSense, je gagnerais en moyenne 7 fois moins que ce que je gagne actuellement. Je l'ai démontré en 2014 dans un article très détaillé où j'explique que voilà, à l'époque, j'avais 300 visiteurs par jour. Si je mettais la publicité Google AdSense, bah, je gagnerais à peu près 150 euros par mois en prenant des hypothèses tout à fait réalistes. Et en l'occurrence, moi à l'époque, je gagnais 1000 euros par mois. Et aujourd'hui, j'ai 4 fois plus de visiteurs parce que justement, bah, voilà, j'ai pas mal bossé le référencement en 2014. Et aujourd'hui, je fais entre 3000 et 3500 euros par mois avec ce petit blog qui me prend juste 1 heure par semaine. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, ça peut en intéresser certains, ça peut en inspirer certains. Et puis voilà, vraiment un enseignement, c'est que parfois vous avez un petit peu bah, la solution sous les yeux. Moi, je sais que j'étais en Australie, j'ai créé un business là-bas et j'avais un petit blog parce que j'aimais bien ça, mais bah, déjà, il n'y avait personne dessus et puis ça ne me rapportait rien. Et quand je vous dis qu'il n'y avait personne, c'est-à-dire que j'avais moins de 10 visites par jour. C'est-à-dire si j'avais 10 visites, je sortais le champagne. Mais ça arrivait 2 fois par an. Et j'avais un copain qui me disait, bah voilà, bah pourquoi comme à cette époque-là, je suivais des gens qui gagnaient, voilà, on va dire, voilà, un SMIC avec leur blog, qui pouvaient en vivre, voilà, en étant à l'étranger. J'ai un copain qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas blogueur professionnel? Et je lui ai dit, non, mais attends, blogueur c'est nul, t'es esclave, il faut publier tout le temps, etc. Et 2 ans plus tard, bah, c'est exactement ce que je faisais. Enfin, j'étais pas esclave, mais voilà, je travaillais à temps plein sur mon blog et ça me rapportait voilà, ben, un SMIC et ça me permettait de voyager. Je suis parti en Colombie, etc., etc. Donc tout ça pour vous expliquer que souvent, on a la solution en fait qui est sous le nez. Mais ça met du temps avant de percuter, avant de réaliser. Et c'est normal, c'est la vie qui est comme ça, c'est un petit peu l'esprit humain. Et bah, faut essayer voilà, en tout cas de prendre des risques, de s'intéresser, d'être curieux, d'aller rencontrer des gens, aller à des événements. Moi je sais que j'ai vraiment percuté quand en fait j'ai rencontré 2 blogueurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog sur Paris. Je me suis dit voilà, bah, ils ne sont pas en train d'essayer de me vendre un truc, c'est la réalité, ils ont l'air sympas et ils sont jeunes, j'y crois. Et je me suis lancé, j'ai essayé de faire la même chose et au bout de 6 mois je parvenais à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer d'où ça vient et bah, qu'il faut essayer de sortir de sa zone de confort, de se former et d'apprendre des choses. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une formation en vidéo d'1 heure où je vous explique en fait comment créer un business sur Internet qui rapporte 2000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai 2 business qui rapportent entre 2000 et 20 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir, c'est choquant. Il y en a un, c'est même beaucoup moins que ça. C'est 1 heure par semaine. Pour voir la vidéo tout de suite gratuitement, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À tout de suite.